les filles, j'espère que vous allez toutes bien, c'est Nathalie de Your Nails. Alors, vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vous fais le cours numéro 2 sur l'extension de cils. Et on va voir aujourd'hui les 10 erreurs, même 11, puisque j'en ai une bonus, donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir l'erreur fatale qu'il ne faut surtout pas faire. Donc c'est les erreurs que font en général les débutantes qui débutent dans l'extension de cils, que ce soit la technique cils à cils ou le volume russe. Voilà, ça marche pour les deux finalement, hein. Donc peu importe la technique que vous faites, eh bien il y a des erreurs à ne pas faire. Je me suis noté les 10 ou plutôt les 11 erreurs à ne pas faire. Et donc du coup on va les voir tout de suite. Je vous mettrai également les photos justement qui va refléter un petit peu ce que je vous dis, donc des erreurs que vous faites en général. Donc la toute première erreur, celle qu'on fait principalement, c'est l'excès de colle. Il ne faut pas qu'il y ait trop de colle ni trop peu de colle. Et attention aussi aux différentes colles. En fait, il y a des colles qui vont avoir un temps de séchage beaucoup plus long, entre 10 et 15 secondes. Donc en général, c'est des colles pour débutantes. Moi, je ne travaille pas comme ça et c'est pas ce que je fais faire à mes élèves. Moi, je préfère travailler avec les colles ultra rapides qui sont professionnelles, qui sont vraiment normalement pour les filles expérimentées. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'on place un cil, imaginez bien que s'il lui faut 10 à 15 secondes, eh bien il va tomber soit d'un côté soit de l'autre. Et quand vous allez essayer de maintenir avec votre pince le cil, eh bien il y a de forts risques en fait que vous soyez pas trop à l'aise, que ce soit compliqué pour vous et même voilà de risquer peut-être de poser la pince sur le patch. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qu'on évite de faire. Donc le fait de coller la colle rapidement va permettre eh bien de ne pas avoir justement ce problème d'orientation, de cils qui tombent ou de cils qui se décollent ou qui justement va se coller aux cils d'à côté. Donc l'excès de cils va justement poser le problème des cils qui se collent entre eux. Lorsque vous avez des cils qui se collent entre eux, en fait il faut savoir qu'ils n'ont pas forcément la même pousse, c'est-à-dire qu'il y a des cils en fait qui sont à différentes phases. Donc on a la phase anagène, catagène, télogène, enfin voilà, on a différentes phases comme ça. Et donc du coup si on a un cil qui est déjà sorti et qui ne poussera plus, et un bébé cil à côté qui est en train de pousser, que vous posez votre cil artificiel sur ce cil et que l'autre vient se coller à côté, eh bien vous imaginez bien que ça pose un problème, puisque le petit bébé cil qui sera collé à cet ensemble-là ne pourra plus pousser. Donc ça pose des problèmes. Je vous mets une photo ici de carrément les horreurs que certaines personnes font. Donc attention à ne pas mettre d'excès de colle. À l'inverse, attention à ne pas mettre non plus trop peu de colle. Puisque en fait, en mettant trop peu, les cils se décolleraient eh bien rapidement. Et aussi, lorsque vous ne collez pas vraiment le bout du cil, c'est-à-dire vraiment voilà la racine même de l'extension, si vous collez juste une partie en fait, là pareil, il pourra très facilement venir se décoller du cil naturel. Au moindre voilà, au moindre petit entretien, ça se décollera. Donc premier point, attention à l'excès de colle. Ensuite, deuxième point qu'on voit tout le temps chez les débutantes et qu'il ne faut surtout pas faire, c'est coller les cils trop près de la peau ou carrément sur la peau. Le problème qu'il y a, c'est lorsque vous collez en fait un cil sur la peau, il faut savoir que la colle, autant elle est adaptée pour les cils, autant elle n'est pas du tout adaptée pour la peau. Et donc du coup, eh bien, ce n'est pas du tout la chose à faire. Donc surtout, ne collez jamais un cil sur la peau. Vous pourriez avoir des graves problèmes d'infection, de brûlure, de choses comme ça. On ne le fait surtout pas. Point numéro 3, c'est choisir des cils trop lourds ou inadaptés. Bien souvent, lorsqu'on travaille sur une personne, quand on est débutante, on se dit qu'un peu tous les cils se ressemblent. Alors que pas du tout. Il y a vraiment des épaisseurs, des courbures, différents types aussi. On a les ellipses par exemple qui sont pas du tout, qui se travaillent pas du tout de la même manière qu'un cil rond classique. Donc en fait, il faut connaître tout ça. Et c'est justement ce que je vous explique dans la formation. On va voir tous les types de cils qui existent. Alors quand je dis cils, hein, c'est extension, pardon, c'est une déformation de langage. Donc toutes les extensions qui existent, on va voir un peu l'histoire aussi autour de tout ça, donc comment ça a débuté et tout. Et surtout, on va voir comment les adapter aux différents types de clientes qu'on peut avoir. Parce qu'une cliente qui va venir chez vous, qui va avoir des cils
trop fin, trop éparse, à qui on va vouloir donner beaucoup de volume, eh bien il faut savoir que quelque chose qui est trop lourd, ben, c'est comme pour les ongles, hein. Imaginez un ongle qui est vraiment très très fragile et d'un coup on met une extension comme ça dessus. Vous imaginez bien qu'avec la pression ça ne tiendra pas. Sur les cils c'est la même chose et le problème c'est que ça peut carrément arracher les cils naturels de la personne. Alors imaginez si elle en a déjà pas beaucoup, qu'elle vous fait confiance pour justement eh bien avoir un plus joli regard et qu'elle ressort sans cils, il faut savoir que ça peut durer plusieurs mois jusqu'à ce que ça repousse, suivant encore une fois à quelle phase le cil était. Attention, on verra également sur quel cil poser et sur quel cil ne surtout pas poser dans la formation professionnelle. 4, c'est placer trop de cils, par exemple, en volume russe. Quand on fait du volume russe, si vous connaissez un petit peu, on va poser plusieurs cils sur un même cil. Et donc, du coup, on peut être tenté de faire du volume, donc 3D, 4D, 6D, 7D, 8D, et puis on n'en a jamais assez. Et le problème qu'il y a, c'est que souvent, eh bien, on fait des poses extrêmes, et du coup, ben, ça fait un regard vraiment lourd. Le regard va complètement tomber, l'œil sera fermé et on se retrouvera comme ça avec des cils beaucoup trop lourds et on se baladera comme ça. Déjà, c'est très désagréable à porter et en plus de ça, eh bien, pour les cils, c'est encore une fois beaucoup trop lourd, c'est inadapté. Il y a très peu de personnes qui ont des cils naturels suffisamment épais, longs, solides et en bonne santé pour porter des extensions de volume russe vraiment avec plein de cils, voilà, des petits éventails comme ça avec tout plein de cils, eh bien il faudra vraiment choisir la bonne taille. Alors pour le moment je ne vous propose pas encore la formation de volume russe, mais très prochainement je vais commencer le tournage de cette formation. Donc si ça vous intéresse, eh bien ce sera bientôt possible. Et en plus de ça, vous pourrez passer par le CPF. C'est déjà le cas pour la formation cils à cils. D'ailleurs, dans la formation cils à cils, j'ai rajouté également le rehaussement de cils, la teinture cils sur cils, le brow lift également. Donc c'est le fait de rehausser les sourcils et le lash botox. La restructuration des sourcils également, et je suis sûre que j'oublie encore quelque chose, mais voilà, je vous ai ajouté plein de choses dans cette formation et du coup là elle est vraiment très très complète pour les débutantes. On passe à la suite. Point numéro 5, eh bien c'est un peu comme le 4 mais c'est l'inverse, c'est placer trop peu de cils. Souvent au départ on a peur de placer vraiment des cils, on est très très lente, on se dit bon bah au bout de 2 heures je suis un peu fatiguée, ma modèle aussi, on va s'arrêter là. Et souvent on ne couvre que environ sur 30% des cils. Les autres on sait pas trop, alors il y a un cil qui est un peu courbé par là, est-ce que je peux poser dessus ou pas? Il y a un cil qui part un peu vers le bas, est-ce que je pose dessus? Un autre qui part un peu vers le haut, est-ce que là je peux? On peut également avoir différents niveaux de cils. Il y a certaines personnes, bah, moi c'est le cas par exemple, j'ai des cils sur 3 niveaux. C'est-à-dire j'ai pas une rangée de cils, j'en ai 3. Bon après, hein, voilà, il y en a des fois un en dessous, un au-dessus, mais c'est pas forcément régulier. Donc du coup, est-ce qu'on pose au-dessus? Est-ce qu'on pose en dessous? Voilà, ça c'est des questions que vous pouvez vous poser. Et bien souvent, vous avez peur de poser sur ces cils-là parce que vous ne savez pas comment les traiter. Et donc du coup, vous mettez que quelques cils. Et le problème, c'est que ça fera un effet très éparse et que très rapidement, eh bien, les quelques cils que vous avez mis, eh bien, seront très clairsemés puisque forcément, hein, c'est naturel, les cils vont tomber et donc du coup, vous allez vous retrouver avec des trous et c'est pas très joli. Voilà, la cliente risque de pas être très contente. Sixième problème, sixième erreur qu'on peut faire, c'est lorsque par exemple vous faites l'extension de cils et que par exemple la personne n'a pas la paupière totalement fermée mais qu'elle la laisse un tout petit peu ouverte, ou alors que même vous essayez vous-même de coller des extensions de cils. Surtout ne le faites pas hein, avec des cols classiques. Pourquoi? Parce que dans les cols, il y a des vapeurs en fait qui vont être nocives pour l'œil. Et donc du coup, il ne faut surtout pas poser œil ouvert. Sinon, vous allez vous retrouver avec un œil vraiment très très rouge et vous pourrez vous retrouver avec vraiment une conjonctivite, enfin voilà, vraiment des brûlures en fait au niveau de l'œil. Donc surtout fermez toujours bien la paupière. Mais attention, il faut vraiment veiller à ce que la paupière soit fermée mais pas non plus serrée. Pourquoi? Parce que sinon vous allez voir que vos cils vont remonter. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. On explique tout ça d'ailleurs dans la formation également. Je vous montre vraiment en pratique toutes les étapes. Ensuite, numéro 7, donc
attention à l'hygiène. Il faut à chaque fois qu'une cliente part de chez vous, que vous lui conseillez ou que vous lui vendiez les produits, pardon, je suis dans les problèmes là, les produits qu'elle va pouvoir utiliser pour justement nettoyer ses cils. Parce qu'en fait, l'extension de cils ne veut pas dire, eh bien, on s'occupe une fois de ses cils et après on l'oublie pendant 3 semaines, un mois. Non, c'est pas le cas. En fait, il faut faire des soins réguliers, tous les jours, il faut les brosser, il faut les nettoyer, sinon vous risquez d'avoir des infections au niveau vraiment des bulbes des cils, comme la blépharite par exemple, il y en a d'autres, et donc du coup c'est voilà, c'est un petit germe qui va se loger et qui va faire comme des croûtes, et là je peux vous dire que c'est vraiment désagréable, c'est pas joli et on n'a pas envie d'avoir ça. Donc surtout faites très attention à ça. On parle énormément de l'hygiène, on parle également des conseils à la cliente, on parle de tout ça dans la formation parce que c'est tellement important de le voir. Et bien souvent on zappe un petit peu et en plus de ça, ça peut vous faire des ventes additionnelles. D'ailleurs aussi, il faut toujours faire ce qu'on appelle un patch test, c'est-à-dire que on va toujours tester les produits sur la cliente avant même. Alors ça c'est une petite astuce que je vous donne un plus, hein, c'était pas dans mes points, mais ça aurait pu être un des points où je vous aurais dit ne posez pas sans avoir fait de test avant, puisque si la personne est allergique, imaginez bien, vous lui faites les 2 yeux et puis d'un coup elle revient, elle a des yeux comme ça. Donc surtout faites toujours un test avant, ça c'est important. Numéro 8, déjà on est sur l'orientation des cils. Alors toujours, hein, je vous mets une petite photo dans le coin ou alors elle va apparaître, voilà, je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, l'orientation des cils est très importante. Il faut savoir que les cils, on ne va pas les poser toujours dans le même sens. En fait, on les posera plutôt droit vers le milieu, enfin plutôt vers ici à peu près. Et là, en fait, on va les faire tourner dans un sens et tourner dans l'autre sens. Il faut vraiment orienter vos cils et c'est pour ça en fait qu'il faut faire un mapping sur le patch que vous allez mettre. Donc le mapping, c'est en fait déterminer les différentes zones pour savoir vraiment l'orientation de chaque cil et aussi la longueur de chaque cil à quel endroit. Puisque si vous ne le faites pas, eh bien vous aurez des soucis, puisque vous pourrez vous dire oui bon je sais que là je veux faire telle forme, je veux à peu près cette longueur là à cet endroit là. Le problème c'est quand l'œil est fermé, eh bien on perd nos repères. Donc attention à ça, à bien orienter les cils. Ensuite, numéro 9, c'est choisir la mauvaise architecture. Alors on en a parlé donc de l'orientation, mais l'architecture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'effet qu'on veut donner au niveau des cils. Il y a plusieurs effets. Là, par exemple, moi, je suis sur un effet un peu chaton. Un effet chaton, qu'est-ce que c'est? C'est un effet qui va être assez homogène, on va dire assez naturel finalement, comme des cils naturels. Bien souvent on se dit oh, on veut vraiment un effet œil de chat avec vraiment beaucoup de cils très longs sur le coin externe. Et bien vous savez ce que ça fait, ce type là, c'est adapté à très peu de personnes, hein. Et bien ça va faire que l'œil a tendance à redescendre. On aura un effet comme ça. Voilà, on aura l'œil qui redescend sur les côtés et on se baladera comme ça. Et c'est vraiment pas joli en fait. Donc il faut vraiment adapter la longueur par rapport à la forme de l'œil, par rapport à l'effet qu'on a envie de donner. Et il faut savoir une chose, c'est que les hommes préfèrent l'effet chaton que l'effet œil de chat. Voilà, si vous voulez plaire aux hommes, eh bien voilà, faites plutôt un effet chaton. Alors chaton, hein, il y a d'autres termes aussi, moi j'aime bien ce terme-là, je trouve que c'est mignon. On arrive déjà au point numéro 10, donc c'est choisir la mauvaise courbure, longueur, épaisseur. Donc choisir le cil, eh bien c'est tout un art. Il faut vraiment choisir la courbure parce que si on a des cils qu'on courbe trop, ils pourront remonter vraiment jusqu'à dans la peau. Ce sera désagréable. Au contraire, si on a des cils qu'on va placer qui seront trop plats, par exemple une forme B, donc la forme B est vraiment très légèrement courbée. Le problème qui se pose, c'est que quand la personne va ouvrir les yeux, eh bien elle verra quasiment rien. Ils seront là, mais de profil on les verra qui sont plus longs. Mais en fait, on n'aura pas les faire courber. Par contre, si vous mettez une courbure D, par exemple, qui est très courbée, sur une personne qui naturellement a des cils très très plats, comme par exemple les personnes asiatiques ont les cils très plats, voire légèrement descendant vers le bas, ça n'ira pas. Puisqu'il y aura un problème de surface de collage. Il y a tellement de choses en fait, il faut vraiment tenir compte de tout ça. Donc c'est très important de savoir déterminer quel type de courbure
d'épaisseur et de longueur on va mettre à la personne. Si un cil est trop long, trop épais, il va tomber. Si un cil est trop fin, trop plat, eh bien on ne le verra pas. Donc il faut toujours trouver le juste milieu. Et voilà, on arrive déjà à notre bonus, donc à notre dernier point, le point numéro 11. Alors là, j'en parle énormément dans la formation parce que c'est ce qui va faire que vos poses vont tenir ou non. C'est la température et l'hygrométrie de votre pièce. Il faut vraiment déterminer quelle est la température de votre pièce et quelle est l'hygrométrie. Grâce à ça, vous saurez en fait en restant dans certains paliers, vous serez sûr que votre pose a plus de chances de tenir que si vous êtes hors de ces zones-là. Ce sera très important de toujours travailler dans ces zones. Et c'est pour ça que faire du domicile, ça reste compliqué puisque vous devez avoir un déshumidificateur, un humidificateur et donc voilà, un chauffage pour justement régulariser la température et l'hygrométrie de votre pièce pour qu'elle soit au top. Si vous voulez vraiment être une professionnelle, encore une fois. Voilà, moi je forme vraiment des pros, celles qui veulent vraiment faire des super poses, qui veulent aller très loin, qui veulent faire du travail d'excellence. Donc si ça vous intéresse, il y a les infos sous la vidéo. Dites-moi aussi si vous aimez ces vidéos sur l'extension de cils, si vous voulez en voir plus sur ma chaîne. Dites-moi également si le fait voilà, que je vous énonce comme ça des erreurs, si ça vous plaît. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse également des petites vidéos sur le maquillage? Alors là je suis un peu surexposée, on voit pas trop comment je suis maquillée, mais voilà, si vous avez envie, j'en ai préparé quelques-unes mais je les ai pas encore postées, donc dites-moi tout ça. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye les filles.